Salut les gars, alors aujourd'hui très content de vous retrouver pour vous présenter un nouveau joujou qui est du coup une arbalète. Donc on va vous tester différentes choses, on va la comparer avec l'arme qui en est la plus proche qui est une lame de long rifle. On va tirer sur différentes cibles marrantes, ça va être bien, c'est parti. Bon les gars, avant de démarrer, ça fait longtemps. Petite pub au light. Donc cette fois, ils nous ont envoyé la Valkyrie Turbo, qui est une lampe qui se fixe sur un rail Picatinny, donc plus particulièrement normalement sur une arme de poing. Donc nous, on n'a pas d'arme de poing, donc je vais pas vous montrer comment faire. Si en arme de poing, on a ce truc qui sert à tirer sur Clément quand il n'écoute rien. Donc, donc le système turbo de chez Olight, en gros, ça utilise une technologie qui s'appelle le laser LEP, qui fait un faisceau qui est beaucoup plus concentré et du coup beaucoup plus intense. Donc là, niveau intensité en candela, on est quasiment sur la Warrior X qui est le gros modèle de chez Olight, donc c'est vraiment très puissant. Donc un test pour vous montrer un peu la différence de luminosité. Donc ça c'est la Warrior Mini 2 qui est on va dire la lampe la plus courante de chez Olight. Donc à fond ça donne ça, donc un faisceau qui éclaire bien et qui est assez large. Et avec la Valkyrie Turbo, donc là on a un truc qui éclaire énormément sur un point assez étroit, donc on voit quand même qu'on voit autour, mais le faisceau est très concentré et par contre c'est ultra puissant. Et on a quelques petites nouveautés de dernière minute, donc cette petite e-mini qui est en gros une petite lampe porte-clés qui s'allume en la sortant de son support métallique. Bon évidemment c'est un peu galère, mais en gros voilà, elle est montée dans un support, et quand elle est sortie du support, elle s'allume. En version noire et en version rouge, et la Obulb Pro, qui est en gros la version connectée de la Obulb. Donc la Obulb c'est cette petite lampe d'ambiance avec plein de modes différents, qui est très sympa. Donc vous avez l'application connectable pour choisir les différentes couleurs, les différents modes, c'est très sympa aussi. À niveau fixation, c'est un petit système qui se fixe sur un rail Picatinny ou un rail Glock. Hop, on a juste à mettre, on clip, ça tient très bien, avec les petits interrupteurs sur les côtés. C'est vraiment une très bonne lampe pour les armes de poing ou même pour mettre sur une arme longue, puisque le faisceau étant très concentré, il est donné pour un éclairage jusqu'à 500 mètres, donc ça va vraiment loin. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Comme d'habitude, vous savez que ça nous soutient. Et on passe à la vidéo. Oh, il était beau celui-là. Ça annonce une belle vidéo, ça. Clair, net et précis. Ça, je suis content de tourner pour toi. Ouais, moi aussi. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. En plus, c'est un beau petit jouet, ça va être bien. Un beau petit setup. On remercie énormément le magasin Attila qui nous a fourni l'arbalète. Donc c'est un magasin qui fournit différentes choses, principalement et même quasiment qu'au niveau archerie. Donc que ce soit arbalète ou arc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. Il y a plein de matériel et c'est vraiment top. Du coup, l'arbalète, c'est une bière constructor qui fait 190 livres, donc ce qui commence à être quand même assez sérieux niveau puissance, et qui sort des flèches jusqu'à quasiment 450 km/h. Ça commence à être un peu énervé, c'est plus rapide qu'une fléchette. Et du coup, c'est une arbalète qui à la base est conçue pour la chasse. Alors je précise bien qu'en France, la chasse à l'arbalète est interdite, mais la chasse à l'arc est autorisée. Clément, il y a un avis là-dessus? On va savoir. La France. Oui, donc bref, c'est complètement Stupide, enfin, mais bref. bon. On commentera pas sur le sujet, mais Je l'ai déjà fait. sachez que c'est interdit. Quand même, pour aujourd'hui, on va quand même faire des tests qui sont plutôt liés à la chasse, puisqu'en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de tester comparativement par rapport à une 22 long rifle, puisque c'est ce qui, niveau balistique, se rapproche le plus en termes de puissance. On va essayer de tirer dans différentes cibles, donc différents types qui imitent différentes choses. Donc on a un os, on a une casserole pour imiter un truc en ferraille, et on va faire la fameuse Miss Target. La fameuse Miss Target de la pistoletterie. Donc voilà, on va tester différentes choses. C'est parti. C'est parti. Du coup, c'est un modèle qui s'arme avec un bandoir manuel. Donc en général, il y a deux types de façons d'armer les arbalètes puissantes, soit avec un bandoir manuel, soit avec une manivelle directement dans la crosse. Donc le bandoir manuel, je trouve, est plus rapide à réarmer quand vous faites du tir comme ça posé. Par contre, si vous tirez dans la nature, c'est quand même plus embêtant parce que vous avez un truc à transporter qui n'est pas fixé à l'arbalète. Comment ça fonctionne, Clément? Rapproche-toi et viens donc voir. Il y a une encoche à l'arrière de l'arbalète dans laquelle on passe la corde. On passe les crochets à l'avant sur la corde de l'arc, puisque ça du coup c'est considéré comme un arc. Du coup ce système permet de démultiplier la puissance parce qu'évidemment armer l'équivalent de 100 kg juste à la main, c'est un peu tendu. Donc il y a un étrier au bout dans lequel on met le pied. On tire sur les deux manettes. Hop. C'est armé. Alors la première fois, ça fait très peur. Clément, je pense que tu confirmeras. Ouais, quand on voit la tension dans les cordes, si le truc part, on est mort. On a envie de l'envoyer vite fait puis de détendre ça parce que... L'envoyer vite fait.
On s'en débarrasse. Alors je précise que c'est primordial de ne jamais tirer à vide, puisqu'en tirant à vide, ça renvoie toutes les vibrations dans les poulies et l'arc, et ça pourrait littéralement détruire l'arbalète, voire même vous renvoyer un truc dans la face, donc ce qui n'est pas l'objectif. C'est dommage, t'as loupé ma blague, je voulais dire qu'il fallait tirer à vide la première fois. Pour ressentir la C'est une sensation. blague. Ça va bien faire les choses. Non, pas eux, mais nous, oui. Ah là, pour ressentir la sensation, la pleine sensation de l'archerie, tu sens tout. Alors les flèches, ce sont des flèches en carbone, donc là pour débuter, on va utiliser des pointes qui sont des pointes de cible, donc c'est des pointes qui n'ont rien de spécial. Après, on va utiliser d'autres pointes qui sont un peu plus spéciales et qui font un peu plus peur, mais pour tirer en cible, il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir des pointes avec des lames. Donc là, juste des pointes simples. Les flèches ont des couleurs, la plume blanche, ça sert dans le rail, hop, jusqu'au bout. Et elle est quand même très bien faite parce qu'il y a pas mal de petites sécurités. Donc par exemple, si la flèche n'est pas bien enclenchée, il y a une sécurité qui fait que le coup ne peut pas partir. Donc c'est très bien parce que ça évite les bêtises. La question, on aime beaucoup la sécurité, c'est rigolo de rire. Vous avez vu qu'on est quand même sur toutes les vidéos très à cheval sur la sécurité, c'est quand même notre cheval de bataille. Donc on continue dans cette voie. On démarre par un groupement pour essayer, on tire 3 carreaux. Alors il y a un grand débat, je ne sais pas si on dit flèche, carreau ou trait, en fonction des experts ça change. Donc c'est possible qu'on dise les 3 mots, donc voilà. Avant de démarrer, on a tiré quand même une flèche pour vérifier le zérotage de la lunette. On n'a pas retrouvé la flèche. En fait c'est tellement puissant que ça rentre complètement dans le ballot. Ouais. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tas de fringues et devant on a mis 2 annuaires pour amortir. Parce qu'il faut une cible qui soit à la fois assez molle pour ne pas casser la flèche à l'impact et quand même assez dure pour pas qu'elle rentre complètement. Donc c'est un peu tendu. T'as oublié ton casque anti-bruit, t'as dû le démonter. Alors ça c'est trop bien, c'est que ça fait absolument aucun son. Terminé, bonsoir. C'est carré. Résultat. Du coup là on est à 32 mètres. Bon, donc on a un groupement qui est très correct. Attends, retire le signe. Bon là on est à 32 mètres, donc on a un groupement qui est excellent. On a une flèche qui sort un peu du groupement. C'est possible que ce soit parce que les plumes sont un peu torsadées, puisque c'est celle qu'on a tirée avant qui est rentrée complètement dans le ballot. Donc c'est possible qu'elle sorte un peu du groupement. Mais enfin, bon, on ferait... Là, les 2 flèches se touchent quasiment. Bon, le souci, c'est ça. C'est de sortir tout le bordel à chaque fois. Ça rentre bien quand même. Faut faire gaffe, les pointes se vissent et se dévissent pour changer les points, donc il faut bien faire attention à ne pas les perdre. Bon là le groupement est clairement plus que correct. On est dans l'équivalent d'une petite orange à 32 mètres, ce qui est une distance d'engagement qui est moyenne pour l'arbalète. Donc là on va tester sur différentes cibles, on va comparer avec une 22 long rifle pour voir un peu ce que ça donne au niveau balistique terminal. Parce qu'on a un reportage. On va été faire un peu de course. Alors, au niveau des cibles. Donc on a déjà de quoi faire une belle mid-target avec les côtes de porc, le tapis de salle de bain qui imite la fourrure et la peau, les pastèques pour imiter les poumons, un os à moelle pour imiter un os à moelle et une casserole. Alors la casserole, j'avais pas remarqué dans le magasin. Pour moi, elle est pas mal NJ3. Clément, t'es d'accord? Ouais. Le truc est solide. incassable. C'est... Du coup, est-ce qu'on démarre par quoi? Ah, la mid-target. Hein. La mid-target? Steak. Hein. Donc on va démarrer par la mid-target pour que tu puisses bouffer de la pastèque. Yes. Bon alors, il faut remettre les crédits à celui qui le mérite. Donc la mid-target, ce n'est pas une invention de la pistolerie, il m'a dit de bien le dire, celui qui l'a apporté en France. Donc l'idée c'est quoi? C'est en gros d'imiter la texture d'un animal avec des trucs qui sont facilement trouvables pour pouvoir faire des tests balistiques sans avoir à choper un chevreuil et à l'accrocher à un piquet, ce qui est plutôt pratique. Donc il y a plusieurs couches de plusieurs choses. La première couche c'est du tapis de salle de bain avec une espèce de caoutchouc très solide à l'intérieur qui imite en gros de la peau. Et à l'extérieur du... Qu'est-ce que c'est? Un espèce de revêtement, enfin vous savez ce que c'est qu'un tapis de salle de bain en gros. Ce qui imite en gros la peau et la fourrure. Deuxième couche, ce sont des côtes de porc qui imitent la partie de la viande et des côtes. Puis une pastèque qui imite en gros les organes mous à l'intérieur, donc les poumons et toutes les choses comme ça.
Et derrière, on recommence en mettant une côte de porc et un morceau de tissu pour faire comme un animal entier. Hop, petite côte de porc sur la pastèque, petite fourrure et on scotche. Ça c'est l'avant de la bestiole et du coup arrière de la bestiole. La qualité de cette tenue de target, c'est autre chose que chez la pistoloiserie. Hein. Hop, une et la même pour la 22. Alors d'un point de vue énergie, j'ai pris quelques notes. Du coup, la flèche pèse 28 grammes et sort à 400 km/h, ce qui lui fait une énergie de 172 joules. Alors que la 22 long rifle, donc c'est de la tête cuivrée à pointe creuse, fait 2,7 grammes et sort à 1300 km/h, donc ce qui nous fait 175 joules. Donc en fait, à 2 joules près, on est vraiment à la même énergie. C'est des mesures qu'on a fait en amont. Donc c'est très similaire. Par contre, la différence, c'est qu'on a quelque chose qui est très lourd et plutôt lent, et quelque chose qui est très léger et plutôt rapide. Sachant que la flèche aussi, ce qui va beaucoup jouer, c'est que là, on va mettre les pointes avec les lames. Donc normalement, niveau destruction, ça marche. Alors, je vais tirer drôlement à droite. Ah, pardon, mais le bruit, mec. Ouais, ça fait beaucoup plus de bruit qu'une arbalète. Hein. Oh, la pastèque, elle a pris. Oh, c'est bien, il y a des trucs à regarder. Je le mets en grand angle. Bon, alors, déjà, au niveau de la peau et de la fourrure, entre guillemets, c'est rentré tout seul. Sur la côte de porc, ça fait un. Bon, c'est de la 22, hein, c'est pas exceptionnel, donc ça fait un trou à peu près à la taille de la balle de 22. Par contre, sur la pastèque, là, ça commence à être plus sérieux parce que ça. Oh putain, la cavité que ça a fait, regarde. Je pensais pas que ça faisait ça pour une 22. Hein. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Là, l'animal souffre. J'ai moins faim, tu vois. Et du coup, à l'arrière, c'est ressorti. Alors, c'est passé juste à côté de la côte. Malheureusement, ça a frôlé l'os. C'est passé juste au-dessus. Ça a retraversé l'arrière pour aller taper dans la plaque en ferraille. Donc, voilà pour la 22. Donc, à mon avis, ça qui va être intéressant, c'est que comme la 22, c'est quand même très rapide. Il va la bouffer. C'est que comme la 22, c'est quand même très rapide. Du coup, ça fait des belles cavités. Alors que la flèche, je suis pas sûr que ce soit si visuel. Par contre, avec les lames, ça devrait bien. Alors, le mieux, c'est de tester, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est une pointe qui est un peu plus lourde et surtout avec la pointe en elle-même qui est déjà bien plus effilée, bien plus pointue. Biseauté, et surtout des petites lames qui viennent bien découper partout où ça passe. Avec un affûtage bien énervé. Donc bon voilà. Donc ça c'est des vraies pointes de chasse. On va voir ce que ça donne. On va retirer parce que ça n'a pas traversé. Ça n'a pas traversé tout. On va laisser là-dedans. Du coup, l'avantage avec les flèches, c'est que les pointes se vissent et se dévissent pour choisir les pointes que vous voulez. Donc ça, c'est de la pointe de chasse, on va dire, qui reste quand même relativement simple, dans le sens où il n'y a pas de mécanisme ou quoi. Il y a des pointes avec vraiment des lames qui sont repliées et qui se déplient à l'impact, ce qui donne l'avantage de bien voler en balistique externe, mais aussi d'avoir l'aspect très large et très coupant en balistique terminale. Donc bon, c'est des pointes par contre qui sont beaucoup plus chères. Ah oui, elle est là, t'as raison. Ah oui, putain, oh, elle voit plein de sucre. Ah, l'horreur. Ah ouais, c'est ça. En fait, à chaque fois, ça emmène une couche précédente dans la couche suivante. Donc là, il y a des bouts de fourrure dans la viande, des bouts de viande dans la pastèque et tout. Alors par contre, je suis surpris, ça l'a complètement Ah, t'as vu, ça l'a complètement ouverte. Ouais. Ça n'a pas fait de cavité, enfin peut-être, je sais pas, mais ça n'a pas autant explosé que la 22, mais par contre, ça l'ouvre, ça l'éclate. Oui. Alors il y a un semblant de cavité quand même, dans le sens où on voit qu'il y a un truc à traverser assez vite, mais c'est pas aussi impressionnant que la 22. Par contre, ce qu'on voit, c'est la trace de la lame qui a vraiment tout découpé sur son passage. Et là, on voit au jus qui tombe. C'est difficile à voir d'un point de vue hémorragie, à tester là-dessus, mais là, d'un point de vue hémorragie, c'est extrêmement violent. Et tu vois quand même que par rapport à là où c'est dur, là c'est tout mou, ça a tout déglingué quoi. Putain, je pensais pas que ça déglinguerait autant. Bah moi non plus. Et la sortie, voir. La sortie, ça tapait en dessous chaque fois, mais bon, vu comment c'est rentré derrière, on peut supposer sans trop de soucis que c'est puissant quand même. Hein. Que ce serait ressorti derrière sans problème. Ça traverserait l'animal, une arbalète? Je pense que ça pourrait traverser largement, oui. Et puis démonte la pointe, à mon avis. En fait, d'un point de vue balistique terminal, c'est intéressant que ça traverse, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le projectile doit rester à l'intérieur pour dégager le plus d'énergie possible, alors qu'en fait, comme l'idée c'est de faire l'hémorragie la plus importante possible, pour une flèche, le but c'est que la flèche ressorte, parce que du coup on aura un trou à chaque extrémité,
et on n'aurait pas la flèche qui empêcherait l'hémorragie de s'évacuer assez vite. Donc là, pour avoir une mort qui soit vraiment nette à la chasse, c'est idéal que ça ressorte derrière. Ouais. Qui remporte d'après toi? Pour moi là, c'est sur un truc aussi mou, c'est à égalité, je dirais. Ouais. Parce que la 22 fait une belle cavité, mais en même temps, ça traverse vraiment plus. C'est Et puis violent, c'est... Enfin, ça découpe la largeur de découpe qu'il y a, quoi. Je suis surpris quand même de la 22. Hein. Je suis surpris des ça deux, fait- moi. ouais, des Pour moi, les aussi, deux étaient mais- bien moins puissantes. Ouais. Apparemment, il fallait bosser, et l'autre il bouffe dans le fond. Il bouffe en secret, on dirait les gamins qui ont piqué un truc et qui bouffent tranquille dans le fond. On va tester sur un os à moelle ce coup-ci pour savoir un peu ce que ça fait sur un truc qui soit plus en dur, au cas où vous vous dites, tiens, si j'allais fumer un taurillon au milieu d'une toiture. Hop, os à moelle 22. Ça a explosé dedans en fait, t'as vu? Ouais. Ça a C'est explosé costaud. dedans. Ouais. En même temps, c'est vrai que c'est costaud de l'os. Hein. On est sur une grosse bête déjà. Ouais, ça a Alors, éclaté. Je pensais que ça ferait beaucoup plus de dégâts en Moi vrai. aussi, je suis un peu déçu, tu vois. On va voir si la flèche rattrape le coup. Bon allez, test de l'os à moelle à l'arbalète. Tocard. Ah si, ça a traversé putain, au plus épais. Hein. En plus là j'ai tiré à l'endroit le plus épais. Hein. Ah ouais non mais c'est beaucoup trop énervé par rapport à la 22. Là, on voit l'avantage d'avoir Ah oui. une arbalète. Parce que sur un os, Et même on peut pas le faire là, mais comparer l'arbalète à l'arc, l'arbalète est quand même quasiment 2 fois plus puissante qu'un arc. Ah Hein. oui. Bon j'arrive pas à sortir le truc mais... parce que tout à l'heure, la cavité de la 22 était plus belle. Ouais mais là ça a même pas passé l'os. Mais alors, par contre. Ouais. Oh ça a complètement explosé les lames par Oh contre. la lame. En fait c'est ça le truc, c'est que c'est tellement puissant que ça débrinque tout quoi. Bouge pas dans tous les sens, j'arrive pas à filmer. Putain. Là la lame est pulvérisée. Par contre, on doit dire qu'un vaisseau qui prend ça, Ouais, c'est pas bon. il a le supplément éclat de métal dans le sang, ça va pas du bien quoi. Là c'est fissuré. Hein. Là c'est carrément fissuré. T'as vu? Attends. Ah ouais quand même. Ah, ça tape plutôt fort. Par contre, on pourra jamais récupérer la flèche, Oh non. ça c'est sûr. Putain. C'est des flèches en carbone, du coup ça reste quand même très mal au cou. Bon, on savait très bien qu'avant le tournage, on casserait forcément des flèches en tirant là-dessus. C'est pour l'expérience, mais bon, quand ça tape des gros trucs, c'est pour ça que... Oh putain. Ah mais j'y étais planté dans ma main, tu l'as vu? J'ai vu. J'ai un bout de carbone qui s'est planté dans la main. Quoi ce bordel? Connerie. Et donc je disais dans un contexte de chasse, si vous tapez une pierre ou un gros truc, en général les flèches font pas long feu, donc c'est pour ça que c'est des tirs qui se font souvent à courte distance pour être sûr de toucher l'animal, parce que sinon je me suis blessé. Troisième test, on va tirer sur des bidons d'eau, donc on va tirer en même temps avec Clément, et le but ça va être de voir en gros à quelle vitesse se vident les bidons d'eau, parce que ça va imiter entre guillemets une hémorragie, même si c'est pas vraiment idéal dans le sens où il y a juste ce plastique, on va dire, qui empêche l'entrée du projectile, donc ça n'a pas les mêmes effets qu'un corps entier, ni les mêmes effets qu'un système sanguin. 3, 2, 1. J'avais la sûreté. Oh, t'es trop con. 8. On va voir ce que ça fait. Il n'y a pas eu beaucoup d'écart normalement. Coincé. Alors là c'est un bon test. La bouteille tu l'avais fait faire un tour sur elle-même. Ouais, elle tourne d'elle-même. Laquelle se vide le plus vite d'après toi? Toi. Je suis pas sûr hein. Ah, je suis pas sûr, non. C'est un bon test quand même, c'est un Ouais. bon test. En vrai je pense qu'elle se vide exactement à la même vitesse hein. Parce que les trous sont de diamètre égal. Par contre c'est là où on voit qu'en fait, là ça s'est arrêté parce qu'on a mis les obstacles derrière. Mais si la flèche était ressortie, ça se serait vidé beaucoup plus vite. Ouais. Parce qu'en fait c'est la flèche qui l'a empêché de se vider vite. Alors que là les lames elles ont fait un trou en étoile énorme. Alors que là t'as juste un petit trou de la taille, Elle est du... vite plus tôt. Franchement ça se vidait quasiment à la même vitesse hein. Mais c'est parce qu'il y avait la flèche dedans. Mm. Mais si la flèche n'était pas restée dedans, T'en as pas d'autres des bidons d'eau? il m'en reste un. Bah, On essaye, en met mais un on le plus décale. devant? Ouais. Ok ça marche.
On va voir vite. Oh, ça se vide pas. La plaie elle s'est refermée. Ah oui, j'avoue. Ça empêche en fait de... Ah, par contre, regarde le découpage d'étoiles, regarde bien. Parce qu'en fait, c'est si on ouvre le bouchon par contre. Ah oui. Voilà, ça fait ça. S'il y avait de la pression d'un corps humain, ça ferait ça. Donc ça serait un peu énervé quoi. Ça se vide un peu plus. Ça. Non, y a pas à dire, ça découpe ça là. Ah vache. Et on peut dire c'est de taper là. Toc. Est-ce qu'on se boufferait pas un bout de... De quoi? Est-ce qu'on se boufferait pas un bout de watermelon? Non, arrête, tu me boufferas un bout de casserole après. Ah, par contre, ça a bien déformé l'autre. Hein. Du coup, il y a des morceaux de. Putain, donc quasiment les deux. Si on compare à l'os, du coup, normalement, l'arbalète, elle traverse largement les deux. Hein. Mais bon, là, pour de l'acier, je suis moins sûr de l'arbalète, tu vois. On voit le cuivre, enfin Ouais, le la jaquette, plomb, la jaquette de la balle, ouais. Mm. Qui reste à l'extérieur. Bah, j'ai du mal à y croire quand même pour le carreau. Franchement, j'en ai aucune idée. C'est loupé ça. Bon, vu le bruit, ça n'a pas tapé dans la poêle. Oh, alors là, il s'est passé un truc, par contre, j'ai vu la flèche partir et la casserole sauter. Allez, Je sais dans pas. l'annuaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ce bordel? C'est l'annuaire qui l'a fait sauter? Oh, la, Oh. la lame, elle est morte. Attends, mais non, t'as retapé le bord. Bon, on va réessayer. De niquer cette putain de poêle. J'ai fait le radin à prendre une petite poêle, j'aurais dû en prendre une plus grosse. Ouais. Alors là, elle a mangé sale. Bon, c'est bien plus vrai parce qu'on n'arrêtait pas de taper à côté. Hein. Oh bah là, elle est éclatée. Oh non. Une de perdue et encore une de... De perdu, 0 de retrouvé. Hein. Par contre, ça bat à la 22 long rifle parce que Attends, mais tu vas où? Ah voilà. ça a traversé complet. Alors là, c'est énervé. Hein. Là, le carbone, t'approches pas tes yeux parce que tu vas prendre des éclats dans les yeux. Ouais. La flèche, c'est une fleur. Elle est complètement, La flèche a pas pris. complètement éclataxe. Bon les gars, fin de vidéo. Personnellement, assez surpris des résultats. Je sais pas toi Clément, mais Ouais, il moi y a aussi, quelques ouais. trucs, genre le plus c'est l'os à moelle, Ça a que- éclaté quand même. que la 22 n'ait rien Ouais, traversé, c'est ça. pas à l'endroit le plus épais, alors que l'arbalète a tout traversé à l'endroit le plus épais. Donc assez impressionné, c'est clairement niveau pénétration au-dessus d'une 22 long rifle. Pareil pour la casserole, on voit que ça peut être encore mieux. Ouais. Même dans la ferraille. Sur beaucoup de choses, c'est vraiment supérieur. Sinon, d'un point de vue plus général, sur l'arbalète, c'est quand même assez fun à tirer, ça change pas mal des armes à feu. C'est vraiment, je pense, dans son placard de tireur, un truc à avoir pour diversifier un peu. Le conseil que je donnerais, c'est d'avoir des cibles qui soient adaptées pour ne pas perdre vos flèches, parce que là, on en a perdu je sais pas combien. De toute façon, il existe des cibles vraiment faites pour, adaptées. C'est pas un investissement dans le vent, parce que ça peut économiser les flèches, c'est vraiment pas mal. Donc on remercie encore une fois la boutique Attila de nous avoir fourni l'arbalète. N'hésitez pas à visiter si vous voulez, il y a vraiment plein de choix. Et on se dit à la prochaine.